Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité au Tchad. Le bras de fer se poursuit entre le gouvernement et les fonctionnaires, dont les magistrats qui reconduisent leur mouvement de grève pour un mois. Ils dénoncent notamment le non-paiement de leurs arriérés de salaire. Le café kényan en quête d'une nouvelle identité. Pour ce faire, les autorités kenyanes prévoient d'augmenter la torréfaction du café local. Et les héritiers de Farafina ou les étoiles montantes de la musique guinéenne, ce groupe exclusivement composé d'enfants s'illustre dans la réinterprétation de chansons d'artistes de renom ou encore dans la production d'œuvres originales. En Éthiopie, tout d'abord, le gouvernement annonce l'arrestation d'au moins 11 000 personnes depuis l'instauration de l'état d'urgence en octobre. Les arrestations se concentrent surtout dans les régions Oromo et Amara, là où la contestation est la plus forte. Motif invoqué par les autorités, la destruction de nombreux bâtiments publics et les mouvements de grève. Le gouvernement éthiopien fait face à un mouvement de contestation antigouvernementale inédit au cours de ces 25 dernières années. Au Tchad, les magistrats poursuivent leur mouvement de grève déclenché fin octobre. Principales revendications, le paiement des arriérés de salaire et le retrait immédiat du décret portant sur la réduction des indemnités de certains agents de la fonction publique. Habib Faye. Le Tchad est paralysé depuis 2 mois par une grève générale des fonctionnaires. Les magistrats sont aussi dans cette contestation qui paralyse beaucoup de secteurs d'activité dans ce pays. Ils ont ainsi décidé d'entrer en grève alors que le gouvernement a annoncé la réduction de leurs indemnités comme tous les fonctionnaires du public. Mais le syndicat des magistrats tchadiens informe que la grève sèche est reconduite pour un mois après 2 semaines de cessation de travail pour revendiquer le paiement des arriérés de salaire et l'annulation du décret portant rabattement des primes et indemnités des juges. Nous avons à son temps demandé que même si le pays traverse une situation de crise, ça ne donne pas le droit aux gens de marcher sur les principes légaux, constitutionnels, dans un État qui se dit de droit. C'est pourquoi nous avons contesté la légalité du décret et nous avons demandé son retrait immédiat de l'ordonnancement juridique. Voilà le mobile et l'objet de la grève en question. Cette mesure de réduction des indemnités des magistrats fait partie des 16 mesures d'austérité mises sur pied par le gouvernement afin d'amortir la crise économique que connaît le pays, mais aussi le coût de la guerre contre Boko Haram. Pour le syndicat des magistrats, cette crise économique est due en grande partie par une mauvaise gouvernance. Nous, magistrats tchadiens, sommes conscients également de l'état dans lequel le pays se trouve. Contrairement aux autres fonctionnaires de la fonction publique, les magistrats n'ont jamais bénéficié d'augmentation du point de vue d'indice. Nous avons demandé à nos autorités de pouvoir donc peut-être payer des arrêts de salaire. Les arrêts de salaire qui ne sont pas donc payés puisque les échéances sont échues. Et également, nous avons protesté simplement contre le décret puisqu'il était un décret qui a été pris en méconnaissance par exemple des principes des droits constitutionnels. Le Tchad est sous le poids de contestations depuis août 2016. Les enseignants, par exemple, refusent de reprendre le chemin des classes pour les mêmes raisons depuis septembre 2016. Quant aux députés de l'opposition, ils ont déposé une motion de censure contre le Premier ministre et l'invitent à s'exprimer sur la crise économique actuelle. Mais pour les autorités, cette crise est la conséquence de l'effondrement du cours du pétrole, principale source de recettes. À noter que le déficit budgétaire s'élève d'après les chiffres officiels à 247 milliards de dollars. Une nouvelle attaque a été perpétrée au Mali dans la nuit de vendredi à samedi contre un poste de sécurité de l'armée à Gao dans le nord-est du pays. Cette attaque revendiquée par le groupe djihadiste Al-Mourabitoun a fait 2 blessés dans les rangs de l'armée malienne. Il s'agit de la 3e attaque en moins de 48 heures. C'est dans ce contexte qu'un nouveau dispositif sécuritaire serait en gestation au Mali. Sur le marché du café, le café vert kényan arabica subit de plus en plus le poids de la concurrence et la promotion de ce café est donc devenue cruciale. Torréfier davantage les grains de café pourrait être l'une des solutions. Ibrahim Adjoumaba.
Au Kenya, les autorités et les agriculteurs multiplient les actions pour promouvoir le café kényan. Il est d'ailleurs prévu d'augmenter la torréfaction du café pour améliorer sa qualité. Les acteurs sont tournés vers l'amélioration de leurs revenus en se focalisant notamment sur l'écoulement du café made in Kenya sur le marché intérieur. Si nous prenons notre café à travers le processus de valeur ajoutée, nous sommes en mesure d'espérer sur l'avenir de son écoulement. Notre principal défi reste la maîtrise du marché local. Si nous contrôlons le marché intérieur, le prix aux producteurs sera amélioré. Si nous arrivons à transformer localement le café, le marché kényan pourra absorber les 50% de notre production. Cela va améliorer également le chiffre d'affaires des producteurs. Les autorités veulent améliorer la quantité du café torréfié localement de 5 à 10% par an au cours des 5 prochaines années. Dans la région d'Otaya, les 15 000 membres de la coopérative des producteurs de café ont installé une unité de torréfaction et un broyeur d'une valeur de 50 millions de shillings pour améliorer la qualité du produit. Objectif, produire du café conditionné pour le commerce local et pour l'exportation. Nous allons faire l'homologation à partir d'ici. La torréfaction du café nous a permis d'améliorer la qualité des emballages et du produit fini. Nous avons 2 méthodes d'écoulement. La première consiste à vendre à partir des moulins et de notre siège. La seconde est relative à l'externalisation de la vente du café d'Otaya dans les supermarchés et magasins en ville. Quand les machines rôtissent et moulent le café, cela ajoute de la valeur à celui-ci. Puis le café est vendu dans les supermarchés et ailleurs. Nous estimons également que nous en bénéficions. Entre 2015 et 2016, le Kenya a produit 45 000 tonnes de fèves de café. Pour la campagne 2016-2017, l'État table sur une production de 50 000 tonnes. Alors que le Kenya ne produit qu'1% du café mondial par an, le président Uhuru Kenyatta a lancé cette année une étude sur les moyens de relancer sa production. Actuellement, un sac de café de 50 kg de qualité supérieure s'échange contre $500. Un sac de café de qualité inférieure coûte environ $150. Certains observateurs estiment que la valeur du café made in Kenya peut être doublée avec sa torréfaction. Ils sont chanteurs, batteurs ou guitaristes et ont entre 7 et 12 ans. Les enfants du groupe appelé Héritiers de Farafina font de plus en plus parler d'eux en Guinée. Les Héritiers de Farafina est un orchestre avec un seul mot d'ordre, de la musique engagée, un engagement autour notamment de la promotion des droits des enfants. Reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. À voir par leur âge, l'on pourrait sous-estimer ce dont sont capables ces enfants et adolescents, dont l'âge varie entre 7 et 18 ans. Les Héritiers de Farafina ou Héritiers d'Afrique constituent le premier orchestre 100% enfants des Guinées. Certains parmi eux ont hérité la musique de leurs parents et sont aujourd'hui présents dans les grands rendez-vous de la musique en Guinée. Ma maman est griotte et je l'accompagne toujours dans les cérémonies. Aujourd'hui, j'ai 12 ans et depuis 6 mois, j'évolue au sein de cet orchestre. J'ai commencé à chanter à l'âge de 6 ans et mes parents sont tous griots. Je ne peux pas faire autre chose que chanter. Il y a bien d'autres métiers intéressants, mais pour moi, il s'agit d'une question d'héritage. Moi, j'ai 7 ans, je fais la 2e année de l'école primaire. J'apprends à chanter parce que mes parents sont griots et j'aime bien ça. Le groupe Héritier de Farafina s'est fait illustrer dans la promotion et la défense des droits des enfants. Ils ont d'ailleurs des œuvres qui illustrent clairement ce militantisme dont ils font le cheval de bataille. Le groupe regorge des batteurs parmi les meilleurs du pays en dépit de leur âge et pour certains, la guitare n'a plus de secret. Malgré les talents qu'il regorge, cet orchestre ne bénéficie d'aucun appui technique et logistique. Ces enfants, si vous avez compris un peu les morceaux qu'ils chantent, ils réclament leurs droits. Ils parlent de la scolarisation, ils parlent de l'excision, ils parlent de tout ce qu'il faut. Normalement, ces enfants, ils sont à soutenir. Ils peuvent représenter la Guinée un jour. Ils peuvent être un jour comme les Bembe Ajal. Ils peuvent être un jour comme les Kamen Sofa. Ils peuvent être un jour comme les Bambuno, ainsi de suite. Tous ces aspects, la personne n'a commencé à l'âge là.
Actuellement en studio pour la préparation de futures chansons, les héritiers de Farafina n'ont rien à envier aux orchestres ordinaires. En plus de leur créativité, ces jeunes sont capables de reproduire des chansons avec des instrumentaux parmi les plus complexes du continent, tels que celles de la star malienne Salif Keita ou d'autres artistes locaux. Seul obstacle, ils doivent chaque jour louer ces instruments pour leurs répétitions ou prestations publiques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.